c'est Marianne et aujourd'hui je vous retrouve encore une fois dans ma cuisine. On y est beaucoup ces derniers temps parce que j'avais envie de vous parler de mes indispensables de cuisine. Ce sont des objets qui sont essentiels pour moi, alors bien évidemment si j'avais pas le choix je pourrais faire sans, il y a des gens qui vivent très bien sans ces outils, mais c'est juste que je trouve que quand on cuisine beaucoup, ce sont vraiment des outils qui permettent d'être plus rapides, plus efficaces et de nous simplifier la vie en cuisine. Cette vidéo elle est vraiment axée sur la partie outils, on va pas parler de nourriture à proprement parler, mais vraiment d'ustensiles, donc c'est parti, on va commencer sans plus attendre par le premier objet, et c'est ce hachoir manuel. Alors ça fait pas si longtemps que ça que je l'ai, je pense que ça fait un petit peu moins d'un an. C'est très simple d'utilisation, vous avez juste à mettre les légumes que vous voulez hacher dedans et vous allez tirer plusieurs fois sur la poignée et plus vous allez continuer d'actionner la poignée et de tirer dessus, plus les légumes seront coupés petits. Ça permet vraiment de gagner un temps considérable, surtout quand on veut par exemple couper des carottes en tout petit, faire des brunoises ou ce genre de petites formes de légumes qui sont beaucoup plus longues à faire si on le faisait au couteau. Donc premier gros avantage de cet objet. Et le second avantage c'est que il est tout petit, donc pour le stocker, même si on a une petite cuisine, c'est super simple et c'est vraiment pas compliqué à laver, donc voilà, pour moi c'est top. Le deuxième objet dont je voulais vous parler, et c'est plutôt un duo d'objets, c'est un bon couteau et un aiguiseur. Pour ma part, le couteau et l'aiguiseur, ils viennent de la même marque, donc c'est la marque Victorinox. Et donc ce couteau, c'est un couteau japonais qui s'appelle le couteau Santoku. Donc c'est une lame d'environ 20 cm et qui est hyper pratique, je trouve, dans la cuisine végétarienne parce qu'il est assez polyvalent. Il permet de ciseler, de couper, de hacher, enfin bref, il permet de faire un petit peu tout ce qu'on a besoin de faire quand on cuisine beaucoup de légumes, donc c'est vraiment impec. Sauf que je vous avoue que sans l'aiguiseur, au bout d'un moment, forcément, il perd un peu de son intérêt, donc plutôt que de racheter un couteau, achetez un aiguiseur, et franchement, vous allez retrouver un couteau comme neuf, qui coupe comme le jour où vous l'avez eu, donc vraiment, ces deux objets combinés, pour moi, c'est un combo gagnant. Mon troisième indispensable dans ma cuisine, donc c'est de l'électroménager et c'est le Kenwood qui est juste derrière moi. Premier avantage, il est pas très volumineux et il est multifonction, donc je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe. Donc on a là déjà la partie robot et il y a plusieurs disques en fait qui sont vendus avec et qui permettent de couper de différentes manières, de mélanger, de battre, de faire de la pâte à pain aussi, enfin c'est vraiment multifonction et il y a beaucoup d'outils et c'est interchangeable et ça passe même au lave-vaisselle, donc ça c'est vraiment génial. Et c'est interchangeable en fait, donc je peux retirer cette pièce là et le remplacer par un blender pour par exemple me préparer un petit smoothie ou autre, et c'est le côté vraiment multifonction et le fait que ces deux objets là soient compatibles avec la même plateforme, je trouve que c'est vraiment un gros plus. Puis comme on n'utilise pas tout en même temps parce que de toute façon c'est pas possible, ça veut dire que tout le reste est au placard et ça prend beaucoup moins de place sur le plan de travail. Un autre indispensable dans ma cuisine, le wok. C'est un wok qui n'est pas complètement rond comme vous pouvez le constater, on a une petite surface qui est un petit peu plate au fond parce que nous on est sur l'induction, on n'est pas au gaz. Donc celui-ci c'est un Tefal made in France. C'est vachement pratique pour faire sauter des légumes, pour faire revenir enfin vraiment pour cuisiner tout. On l'utilise tous les jours, donc pour moi c'est vraiment un basique à avoir dans sa cuisine. Le prochain objet est plus axé organisation, mais de 1, il est esthétique et de 2, je trouve que c'est hyper pratique. C'est le bocal en verre. Tous nos bocaux, ils sont visibles, ils sont juste ici et je trouve que c'est super pratique de les avoir là parce que on les a à portée de main et du coup le fait de visuellement voir un petit peu ce qu'il y a ici, on est plus enclin à les utiliser, donc on les oublie pas au fond d'un placard. Donc voilà, première chose qui rend la chose pratique. Et en plus, vous trouvez pas que c'est super mignon? C'est super joli. Moi je trouve que ça rajoute un petit quelque chose dans une cuisine d'avoir des bocaux en verre. En plus de ça, pour la conservation, niveau de l'humidité, c'est impeccable. Et ça permet de faire pas mal de vrac. Du coup, je crois que quasiment l'intégralité, il y a peut-être une ou deux petites exceptions, mais l'intégralité de ce qu'on a en bocaux en verre ici, et on a aussi des petits bocaux un peu moins esthétiques qui sont dans les placards, ça va être vraiment du vrac. Et c'est assez satisfaisant de faire ces petites courses en vrac et puis de re-remplir les bocaux quand ils commencent à être un petit peu vides. Alors nous, ces bocaux, quand on les a achetés, je pense qu'on était vraiment au tout début de notre prise de conscience écologique, donc on n'a pas fait l'effort de chercher des bocaux éco-responsables ou autres. Nous, ceux-ci, ils viennent de chez Ikea. Après, je suis sûre que vous pouvez en trouver de seconde main assez facilement. Je pense que c'est le genre de truc que des gens doivent revendre assez souvent. Et après, vous pouvez aussi être créatif. Nous, on a un placard où, effectivement, c'est un petit peu moins esthétique, mais où on réutilise
les pots de confiture, les pots de cornichons, un petit peu tous les pots possibles. Et quand par exemple on a terminé notre pot de confiture, on va le nettoyer et puis on va le réutiliser pour mettre des choses qu'on aura achetées en vrac, et comme ça permet de recycler au sein même de la maison, donc c'est plutôt cool. Pour cet objet, vous allez peut-être vous moquer de moi, mais c'est un essoreur à salade. Donc laissez-moi une chance de m'expliquer quand même. En fait, c'est juste que pendant très longtemps, on faisait ça à la main dans l'évier, donc on mettait ça dans le même égoutteur, on appelle ça comme ça, où on met les pâtes par exemple, et du coup je lavais ma salade et je mettais ça dedans et j'essorais comme ça par à-coups, mais ça marchait pas très bien. Il restait toujours un petit peu d'humidité sur les feuilles de salade et du coup ça faisait que je pouvais pas laver toute la salade d'un coup et après la conserver à chaque fois que je voulais faire de la salade. Fallait que je la lave et que je la mange directement parce que sinon, si je la remettais au frais pour la conserver, elle pourrissait plus vite en fait. Alors que avec ça, je peux préparer toute ma salade, la laver intégralement et après la conserver dans mon frigo sans aucun problème et elle se conserve super longtemps. Donc voilà, c'est vraiment un essoreur à salade classique. Je pourrais même pas vous dire la marque parce que il est d'occasion. Donc voilà, c'est tout. C'est un objet très pratique qui, par contre, inconvénient, prend quand même pas mal de place, il faut le dire. Donc on peut s'en passer si on a une petite cuisine, mais si on a une grande et qu'on a un petit spot pour ça, voilà, ça fait gagner un petit peu de temps et c'est pas mal. Un autre indispensable qu'on a dans notre cuisine, qui est plus pour la conservation du coup, c'est les Tupperware. Donc on en a vraiment en très grande quantité dans notre placard parce que on cuisine en plus grande quantité en général et du coup on a des restes pour le lendemain ou les jours suivants en fonction de ce qu'on cuisine. Donc on a pas mal de boîtes comme ça qui sont en fait des boîtes de plats à emporter ou en livraison par exemple. En général on les conserve le plus longtemps possible jusqu'à ce qu'elles cassent parce que c'est pas un plastique non plus qui est hyper solide, mais on arrive à les conserver quand même assez longtemps et c'est aussi vachement pratique si on veut se faire un petit repas qu'on veut congeler ensuite pour emporter après, c'est vraiment trop bien. Donc voilà, ça prend pas beaucoup de place en plus, donc c'est pas mal et on peut les empiler et les ranger comme ça et ça prend un minimum d'espace. Et sinon on a aussi donc ces Tupperware là qui viennent aussi de chez Ikea, on les a achetés à la même période que les bocaux en verre. Qui sont assez esthétiques parce qu'il y a un petit dessus en bambou et il y a un petit silicone à l'intérieur pour rendre la boîte hermétique, donc ils sont pas mal et en plus tout est transparent, donc comme ça quand c'est dans le frigo on voit ce qu'il y a dedans. Au-delà de la bonne protection que ça vous offre quand vous conservez vos aliments là-dedans dans votre frigo, c'est en plus plus écolo aussi parce que vous allez moins utiliser de film plastique et ça c'est cool. Un autre duo d'indispensables qui est toujours dans cette catégorie, on va dire, conservation des aliments, c'est le Bivrap et la Charlotte. Ces deux-là, c'est moi qui les ai fabriqués. Les Bivrap d'ailleurs, vous pouvez les retrouver en ce moment même sur ma boutique Etsy. Et les Charlotte, je pense qu'elles devraient pas tarder à arriver. Ça fait un petit moment que je les teste pour être sûre du produit quoi. Et j'en suis très contente, donc je pense que je vais pouvoir vous les proposer bientôt à la vente sur ma boutique Etsy. Donc restez connectés. Le Bivrap, je pense que vous connaissez un petit peu le principe, donc c'est un carré de tissu qui va être enduit de cire d'abeille, qui du coup sera plus malléable et dans lequel vous allez pouvoir conserver pas mal de choses, des fruits ou des légumes coupés par exemple. Vous allez pouvoir recouvrir aussi des bols de la même manière qu'une Charlotte en tissu. Vous pourrez aussi transporter des sandwichs et l'avantage c'est que comme il y a ce côté cire, il est vraiment malléable, donc vous avez juste en fait à le chauffer un petit peu avec vos mains et après il prendra vraiment la forme que vous souhaitez et il restera comme ça et il bougera pas, donc c'est assez pratique. Et ça remplace du coup hyper bien le film plastique également. Pour la Charlotte en tissu, comme je vous l'ai un petit peu expliqué avec le Bivrap, c'est vraiment juste pour recouvrir des bols ou des saladiers en fonction de sa taille et de conserver un petit peu mieux aussi vos préparations. Si par exemple vous faites une pâte à crêpes et que vous voulez la laisser un petit peu reposer au frigo, vous avez juste à mettre la petite Charlotte et ça remplace aussi très bien le film plastique et ça évite que si vous faites du pain par exemple que ça sèche ou autre. Donc c'est plutôt pratique. Et enfin on arrive sur mon dernier indispensable. Alors j'abuse un peu en vrai, je peux très bien m'en passer, mais c'est juste que c'est un objet qui me fait beaucoup plaisir dans ma cuisine. C'est une enceinte portable. Celle-ci c'est une Libraton Zip, c'est Pierre-Alain qui l'a choisi parce que c'est lui le spécialiste du son à la maison. En général je vais plutôt l'utiliser quand je suis vraiment en mode autopilote, que je suis pas en train de suivre une recette compliquée, que je sais exactement ce que j'ai à faire et que je suis pas non plus en train de tourner une vidéo recette. Soit je vais écouter de la musique pour mettre un petit peu une petite ambiance, un petit mood, ou alors je vais écouter aussi des podcasts pour apprendre des trucs. Je trouve que ça rend le moment où je cuisine sympathique. Après il y a des moments où je préfère cuisiner sans bruit, sans rien, et je trouve
ça très agréable aussi, mais de temps en temps je suis contente d'avoir un petit peu de compagnie auditive, donc c'est pour ça que je dis que voilà, c'est vraiment un objet, en vrai il est pas si indispensable que ça, mais je suis très contente qu'on l'ait à la maison en tout cas. Et voilà pour mes indispensables, comme d'habitude n'hésitez pas à me dire aussi, parce que j'aime bien discuter, vous le savez, dans l'espace commentaire, si vous aussi vous avez vraiment des objets dont vous imaginez mal vous passer dans votre cuisine, des choses qui vous facilitent vraiment la vie et le fait de cuisiner. Je vous mets en description la référence des objets que j'ai pu vous référencer en tout cas, dont j'ai parlé tout au cours de cette vidéo si jamais ça vous intéresse. Et si jamais il y a d'autres contenus autour du fait de cuisiner, de la cuisine en général, que ce soit l'organisation ou autre, des choses que vous aimeriez bien voir à ce sujet, n'hésitez pas aussi à me faire des petites suggestions. Je suis preneuse de nouvelles idées de vidéos que je pourrais vous proposer, donc vraiment n'hésitez pas. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à dans une semaine pour la prochaine.